2018. Le musée a franchi la barre des 10 millions de visiteurs. Un record. L'une des clés de cette réussite, c'est cette pyramide de verre et de métal. Ce grand geste architectural a projeté le Louvre dans le XXIe siècle. Sa construction a été une véritable aventure. Le fruit de la rencontre entre deux hommes. Un président qui veut laisser sa trace dans l'histoire, François Mitterrand. Et un architecte visionnaire, Yo Ming-pei. L'histoire débute un soir de septembre 81, dans les salons de l'Élysée. À l'époque, une partie du palais est occupée par les administrations. Le Louvre est bien plus qu'un ministère, il est au centre géographique du pouvoir. Il est le symbole de la toute-puissance du ministère des Finances. Le ministère des Finances occupe toute une aile. À l'extérieur, la circulation automobile a peu à peu envahi les abords du bâtiment. Le projet du Grand Louvre prévoit donc le déménagement du ministère des Finances et la restitution de tous les espaces. Afin de mener à bien ce chantier hors norme, François Mitterrand choisit personnellement l'architecte sino-américain Yo Ming-pei. Pei va devoir relever un défi de taille. Car depuis les années 50, le musée a peu changé. On y entre par de petites portes, souvent mal indiquées. Vieillot, le Louvre est bien loin du niveau des grandes institutions américaines ou anglaises. Pei fait alors une proposition radicale. Le projet de Pei déclenche la polémique. Pendant près d'un an, défenseurs et adversaires de la pyramide s'affrontent. En mai 85, Jacques Chirac, alors maire de Paris, demande qu'une structure grandeur nature de l'édifice soit présentée. Les Parisiens pourront ainsi se faire une opinion. Pendant plusieurs jours, des centaines de curieux défilent dans la cour Napoléon. Ça ne me plaît pas. D'abord, pourquoi une pyramide? Ça me fait penser à l'Égypte. Ensuite, dans un cadre aussi magnifique, tout l'argent qu'on investit là-dedans, on aurait mieux fait de restaurer le palais. Ça aurait été plus intéressant. C'est dommage. Je trouve que c'est dommage, c'est tout. Elle ne vous gêne pas dans le site? Non, pas du tout. Je trouve que c'est beaucoup plus dégagé que quand il y avait ce petit square au milieu de la cour. Fin 85, les travaux débutent enfin. La totalité de la cour Napoléon est creusée. La structure en métal de la pyramide est montée. Et les premières plaques de verre sont posées. 666 vitres, une opération délicate, chaque vitre pesant 150 kg. Il a fallu renforcer la structure métallique pour qu'elle ne plie pas, mais de plus, chaque plaque de verre a été spécialement traitée afin d'obtenir une transparence parfaite. Début 88, la pyramide est enfin terminée.